Avant de commencer la review de la vidéo, comme d'hab, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre ou le lien dans la description de la vidéo. Toys Battalion, alias Toysera, alias Infamous, on commence à connaître la chanson. Il s'agit du personnage de Time Sorcerer. Si vous avez déjà vu le film Doctor Strange, c'est l'ancien. On retrouve l'anneau justement du temps de Doctor Strange, Toys Battalion, le titre de la figurine, des inscriptions de magie un petit peu partout, un portal, Time Sorcerer, l'ancien qui est représenté juste là derrière, également les effets Doctor Strange et pas mal d'architecture magique tout autour de cette boîte. On en a déjà une dans le passé, si je dis pas de bêtises. Quel était le fabricant qui avait fait ça? Xensation Studio, c'est probable que c'était eux dans le passé. C'était plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que Toys Battalion décide d'en ressortir une quand il y en a déjà eu une dans le passé? Bonne question. Est-elle meilleure que l'autre? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre ça. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Le contenu, l'ancien, des effets de magie, un socle. On se détaille tout ça dans le box. Les éléments, on est parti. Socle, comme d'habitude, le même socle chez Toys Battalion que tous les autres. On a un sticker avec les effets magiques. Pas de plaque devant, rien du tout. Et puis la petite tige qui est ici. Hop, pour maintenir la figurine. Deux effets à mettre dans les mains. Donc elle va les tenir comme ceci. On a l'impression que c'est brisé, mais non, c'est fait exprès. Donc au niveau du design, eh bien, on retrouve tous les artefacts de magie, le même style que l'on a avec les figurines Doctor. On a celui-ci par contre qui est circulaire et complet, non brisé, en plastique transparent. Et il y a une petite tige pour pouvoir lui glisser dans la main. Des avant-bras, je vous les détaille tout de suite après, mais donc du coup plus de poignets visibles, mais on en parle en même temps que la figurine. La figurine, on est parti dessus, eh bien très surprenant, oui, vraiment de meilleure qualité que celle qui était sortie de Xensation, vraiment. Mais déjà, en tout cas, au niveau du tailoring des vêtements, c'est super propre. J'adore le drapé appliqué. Il faudra bien arranger le tout pour que ça drape super bien au niveau des épaules, etc. Et puis, gros avantage, pas d'articulation au poignet. Ça, on a de plus en plus sur les figurines maintenant, où au lieu d'avoir un pegs avec des mains additionnelles, eh bien, on a maintenant carrément des avant-bras avec l'expression directement soit du poignet plié, soit de la main fermée, ouverte, et on peut remplacer les avant-bras au lieu des mains. Ça évite d'avoir l'articulation visible dégueulasse qu'on a au poignet depuis de nombreuses années. Très cool, et bien que les fabricants se mettent là-dessus. Pop Toys a déjà commencé, et on a donc, vous voyez, un autre que l'on peut remplacer, et cette fois-ci une autre expression de main, même chose avec l'autre, qui va permettre de donner des poses différentes en ayant quelque chose de totalement naturel au niveau des poignets. Ça, j'ultra kiffe de ouf. Le tailoring nickel. Autant par contre, ils ont soigné les poignets, c'est super joli. Autant par contre, les pieds, c'est super dégueulasse. On ne peut pas tout avoir avec les fabricants. Soit les poignets, soit les chevilles, mais on ne peut pas avoir par exemple les poignets et les chevilles. Aucun intérêt de faire quelque chose de beau comme ça quand on fait quelque chose de dégueulasse comme ça. Donc on a une jambe même pas texturée, carrément la jointure là, c'est dégueulasse. Et puis en plus, on voit le pegs, qui ressemble même pas à une cheville, plugué dans le pied. C'est même pas qu'ils auraient fait un pied ou autre dans un pegs. Non. C'est carrément un pegs dégueulasse enfoncé dans la chaussure. Comment on peut soigner ça et se foirer là? Alors je comprends pas. Allez, on regarde la tête de l'ancien. Oh mon Dieu, qu'elle est moche. Bon, oui, elle est moche, mais elle est moche dans le film également. Cette actrice sans cheveux, complètement chauve, la pauvre, ils lui ont pas donné un chara-design super agréable au regard. Bon, c'est ressemblant, elle fait quand même très peur. Plus peur que dans le film. Les yeux verts, le visage hyper maigre, crâne chauve, l'insigne sur le front. Ouais, la vache... la pauvre, on l'a pas gâtée quand même. On l'a pas gâtée du tout. Au niveau du col, il va falloir arranger tout ça parce qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de cou. Oh là là, ça va être compliqué d'arranger les vêtements. On va essayer de faire quelque chose de propre. On va regarder ce qu'on peut faire. On est parti dans le box. Figurine sortie de boîte, sans pose, sans accessoires, rien, pour vous montrer la réalisation de Toys Battalion sur cette figurine de l'ancien.
On remarque joli tailoring, ça tombe super bien au niveau des vêtements. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, regardez au niveau des chevilles, c'est dégueulasse. Surtout que le pantalon en plus est court, il arrive au niveau du mollet. Et du coup, impossible de masquer ce truc complètement dégueulasse. Les poignets, sublimes, aucun problème. On a vu qu'il n'y avait pas d'articulation visible, c'est vraiment un gros plus. Mais pourquoi du coup ne pas faire la même chose aux pieds? J'ai pas compris. La ceinture, la capuche, on va la ranger. Vous allez voir qu'elle est câblée également. On va se faire 2-3 poses. Le visage, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que le Cara Design, on l'a pas gâté, la pauvre. Allez, on est parti, on se fait quelques poses. Première pose, effet magique dans la main, une main dans le dos. C'est la première possibilité qu'on peut donner avec cette figurine. C'est une pose emblématique également du film lorsqu'elle utilise ses pouvoirs magiques. Pose supplémentaire avec les autres avant-bras, les mains ouvertes, avec cette fois-ci le médaillon autour du cou et la capuche mise. La capuche, on prend un petit peu de temps pour la ranger. Là, j'ai essayé de faire au mieux que je peux, mais il y a encore mieux à faire en prenant beaucoup de temps pour bien la placer, bien la câbler, pour bien la faire tomber également devant le visage. Une pose de plus avec l'effet magique coupé en deux dans la main, mon bras tendu, on met la capuche un petit peu plus inclinée afin de donner une ombre sur le visage et que ce soit un petit peu plus joli, à voir. Dernière pose, les mains de façon magique prêtes à ouvrir le médaillon du temps. Voilà, petite figurine simple, brute de décoffrage, pas parfaite, mais qui conviendra aux complétistes. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Time Sorcerer de chez Toys Battalion. Pas parfaite, mais comme je l'ai dit, elle conviendra aux complétistes et aux personnes qui veulent accompagner l'ancien avec Doctor Strange. Ça, très bonne idée, les poignets. Il faut vraiment que les autres fabricants s'y mettent, c'est exceptionnel. Et c'est pas plus compliqué de faire une main ou plutôt un avant-bras à remplacer. De plus en plus de fabricants s'y mettent, c'est appréciable. Et j'ai hâte de voir également au Toys, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a la figurine de Loki de la série qui justement n'a pas de poignet, où on a les avant-bras. Mais je dis peut-être des bêtises, vous me confirmerez dans les commentaires. Mis à part ça, forcément, comme je viens de le dire, c'est réservé vraiment aux fans de Marvel et à ceux qui veulent tous les personnages. On peut s'en passer largement, mais elle a le mérite d'exister. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, du coup, de ces avant-bras sans articulation visible. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez ça sur vos prochaines figurines? Vous me direz tout ça. Grosse interrogation, par contre, vous me direz ce que vous pensez des pieds. C'est juste incompréhensible d'avoir fait des pieds dégueulasses et d'avoir soigné les poignets. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Si vous recherchez la figurine, description de la vidéo comme d'hab. Si vous avez aimé la vidéo, pareil, on like la vidéo, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne, les amis. Rendez-vous demain, 19h30 pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour l'ancien Time Sorcerer. C'est tout pour moi. À très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.